Shalom à tous et à tous, je vous salue de nouveau dans le nom de Jésus. J'aimerais nous exhorter sur un point que nous faisons souvent la confusion dans la maison de Dieu au sujet de ce que nous appelons les dons spirituels. Quel est le don spirituel que Dieu t'a donné? Quelle est la faculté, la capacité spirituelle que Dieu t'a donnée? Quand Dieu donne un don dans sa maison, c'est pour que les hommes soient sauvés. C'est pour que les hommes soient bénis par le don qu'il a donné à quelqu'un. Je sais que Dieu t'a donné un don, mais quel est ce don? Est-ce que même si tu connais ce don, est-ce que tu mets en pratique ce don que Dieu t'a donné? C'est pourquoi j'aimerais qu'on parle dans ces quelques minutes de vérité sur le don spirituel. Le don spirituel, tu peux être prophète, tu peux être évangéliste, tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, mais si tu n'as pas de don spirituel, vraiment c'est un danger. Et tu peux avoir un don spirituel et c'est dangereux de ne pas connaître le don que tu as. Et même si tu as le don, même si tu connais le don que tu as, ça peut être aussi dangereux si tu ne pratiques pas, tu ne mets pas en exerce ce don que Dieu lui t'a donné. C'est pourquoi on voit dans Matthieu 25, à partir du verset 14, les 3 serviteurs à qui le maître avait remis chacun un talent selon sa capacité spirituelle. Et maintenant, il était question que chacun doit faire multiplier le don que Dieu lui a donné, le talent que son maître lui a donné. Le premier à qui on avait remis 5, il est parti, il a fait multiplier son don et il a gagné 5 autres. Celui à qui on avait remis 2, il est parti faire multiplier et il a gagné 2 autres. Mais celui à qui on avait donné 1, il a minimisé les 1 qu'on l'avait donné. Il a dit, je ne peux pas travailler avec un seul don. Comment Dieu peut me donner un don? Comment Dieu lui donne 2 dons? Il lui donne 4, il les 4 donne 5 dons. Mais à moi, il me donne un seul don. Est-ce que je suis plus costaud, que je suis plus spirituel, que je parle beaucoup en langue, je prie, je fais comme ça? Il veut me laisser le simple parler en langue? Non, il ne comprenait pas ainsi. Et c'est donc pour ça que la Bible aimerait que nous parlons sur les dons spirituels. Et il y a plusieurs dons spirituels et qui est bon à connaître pour un enfant de Dieu et connaître le don qu'on a. Je vais prendre le passage biblique, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1 qui nous dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon ce que vous étiez conduits. Donc, lorsque tu étais païen, tu ne pouvais pas connaître les dons spirituels que Dieu avait mis en toi. C'est pourquoi un païen, lui, il vit pour vivre. Mais lorsqu'il a un talent du chant, il va utiliser ce talent de chant pour vivre avec. Il va aller plonger les mains pour dire, non, je vais faire valoir mon talent entre les mains de Satan. C'est pourquoi le païen vit selon ce... Donc, la Bible peut dire, vous vous laissez conduire selon comme vous étiez conduit. Vous vous êtes laissé entraîner, vous étiez en train de vivre selon la manière dont vous étiez conduit par l'esprit qui vous animait. C'est pourquoi il peut dire encore, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner, vous vous laissez entraîner. Vous vous laissez entraîner par votre envie, par votre convoitise, par votre désir. Vous vous laissez entraîner par votre mentalité avec le talent et le don que Dieu vous avait donné. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi je vous déclare, verset 3, que nul s'il ne parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit que je peux te prêcher en ce soir. C'est par le Saint-Esprit que je peux te dire que le démon qui est derrière ta vie te libère. C'est par l'Esprit de Dieu que je peux déclarer une parole sur toi et cela s'accomplit. Et que toi-même tu peux déclarer une parole dans ma vie et j'ai des accomplissements de ce que tu as dit. Au nom de Jésus. C'est par l'Esprit de Dieu que nul ne peut dire Jésus est anathème. Si c'est que tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas dire que Jésus est mort sur la croix pour toi. Parce que tu seras en train de dire Jésus est anathème par l'Esprit de Dieu. Sans Esprit de Dieu, autant pour moi. C'est pourquoi la Bible nous parle maintenant, nous entrons dans notre cadre, dans le verset 4 qui dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit.
est le même Seigneur. Nous faisons souvent tendance à combattre d'autres personnes. Quand quelqu'un a son don, moi j'ai l'autre, je le combats. Je dis sa part n'est pas de Dieu, mais ma part est de Dieu. Mais la Bible nous dit ici au verset 4 qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, le même Seigneur, qui opère tout en tout. Qui opère tout en tout. Il y a diversité de dons, mais le même Seigneur, le même esprit, l'esprit de Dieu qui opère tout en tout. Et diversité de ministères. Donc, il n'y a pas que l'apostolat, il n'y a pas que la prophétie, il n'y a pas que le pastorat, il n'y a pas que l'évangéliste, mais il y en a encore plusieurs types de dons spirituels. Il y en a encore plusieurs types de ministères. Il n'y a pas que l'apostolat. Il y a aussi les prophètes, il y a aussi les évangélistes. Pourquoi combattre une personne parce que cette personne-là n'est pas... Pourquoi combattre une personne parce que cette personne-là n'est pas dans le même ministère que toi? Pourquoi combattre une personne parce que cette personne-là ne marche pas dans la même vision que toi? Dieu appelle chacun avec sa vision, il appelle chacun avec son manteau, il appelle chacun avec son miracle. C'est pourquoi il pouvait appeler Gédéon pour détruire les autels de Satan dans la maison de son père. C'est pourquoi il pouvait appeler Jérémie pour annoncer son évangile partout. Et il pouvait appeler Esaïe pour proclamer les choses à venir. Et il pouvait appeler Daniel pour démontrer que je suis capable de prendre un homme dans zéro pour le placer dans quelque part. Non seulement quelque part, et je peux avoir des serviteurs de Dieu qui travaillent dans le gouvernement. Il y a diversité de ministères. Il y a diversité de dons. Le même Seigneur, le même Dieu qui opère en tout et en tout. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout, en tout. Or, verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, chaque don que Dieu donne à quelqu'un à l'église, ce don-là est pour l'utilité commune. Ce don n'est pas pour le ventre, ce don n'est pas pour faire du n'importe quoi, mais ce don, c'est pour que ton frère en Christ soit béni par ce don. C'est pour que ton frère en Christ soit édifié par ce don. C'est pourquoi je vais te dire ce soir, si le don que Dieu t'a donné, tu le vends encore, cesse de le vendre aujourd'hui, car tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Si le don que Dieu t'a donné, tu ne le mets pas en pratique, il faut le mettre en pratique dès aujourd'hui, car tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Et pour cela, je te conseille de lire le livre de Matthieu 25 à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Là, tu comprendras de quoi la Bible parle dans ce domaine-là. De mettre en exerce le don que Dieu lui t'a donné. C'est pourquoi le verset 8 nous dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérir, soit par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre les diversités des langues, à un autre interprétation des langues. Voilà quelques dons spirituels que nous citons. Si tu te reconnais dans ça, mon frère, tu connais le don que Dieu a mis à toi, il faut faire fructifier, il faut faire valoir ce don, il faut faire valoir ce talent. Je suis convaincu que le Seigneur sera content de toi. Tu ne peux pas connaître ton don, tu ne peux pas connaître ton talent, tu demeures dans la même position, tu ne travailles pas ton talent. Je vais te dire en ce moment que c'est une erreur très grave, une erreur très fatale. De connaître son don et de ne pas le mettre en pratique. Mais je vais te dire, le Seigneur Jésus t'aime et il n'est pas trop tard pour commencer à travailler ton talent. Il n'est pas trop tard pour commencer ton don. Chaque prophète qui a connu l'appel de Dieu dans la Bible a marché selon l'appel que Dieu lui a donné. Dieu ne peut pas t'appeler prophète, tu te comportes comme un pasteur. Il ne peut pas t'appeler pasteur, tu te comportes comme un apôtre. Il ne peut pas t'appeler apôtre, tu te comportes comme un docteur. Contente-toi du couloir que Dieu t'a donné et je suis convaincu que c'est là que tu seras béni. N'envie pas l'autre. N'envie pas l'autre que pourquoi lui il est apôtre. Non seulement il est apôtre, il prophétise, il chasse les démons, il guérit les malades de la foi. Moi je suis ceci, je n'ai pas même pas fait ceci, je suis seulement, ce que je sais faire seulement c'est prier. La Bible dit, je recherche des intercesseurs qui se tiennent à la brèche pour intercéder pour mon peuple. Donc, intercesseur et celui qui passe son temps à chasser des démons font la même chose. Lui, il chasse des démons. Toi, tu n'es pas sûr que lui aussi, il sait intercéder. Donc, mon frère, le conseil que je vais te dire,
c'est que exerce le don spirituel, le talent spirituel que Dieu t'a donné, et c'est là que tu réussiras, et c'est là que tu progresseras, c'est là que tu auras du succès dans tes entreprises. You are free in the name of Jesus. Que la grâce et la paix du Christ te soient données. Shalom au nom de Jésus. Amen.